Peuple de baptisés, marche vers la lumière, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tournons-nous vers le ressuscité de Pâques. Rendons-lui grâce pour sa présence qui ne nous fait pas défaut, cette présence qui est une force pour nous permettre de poursuivre notre vie au quotidien, dans notre confinement. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines, de maisons, les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait dans les mythes originaires de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme de réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apportant l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi. Toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi. Que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi. Alléluia, Alléluia. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi. Que toute la terre chante
Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi, alléluia, alléluia. Chantez alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui nous croyons et la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence. Frères et sœurs, l'idéal de vie de la première communauté chrétienne, la nôtre en réalité, est une réponse au désir de notre Maître à tous, désir exprimé dans sa prière sacerdotale. Qu'il soit un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. L'unité de ceux qui se réclament du Christ tire sa source de l'unité réelle, vivante, qui existe entre les trois personnes divines. Cette unité n'est pas facultative pour nous, chrétiens. Elle est constitutive de notre être ensemble, de notre vivre ensemble. Et elle doit être manifeste au niveau des 5 essentiels d'une authentique communauté chrétienne. Prier ensemble, fraterniser ensemble, nous rendre service réciproquement, nous former ensemble, évangéliser ensemble, et tout ceci dans une profonde communion de cœur. L'absence ou le manque d'unité entre nous chrétiens ne peut que jeter un discrédit, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi et surtout sur notre Maître. Qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Chers amis, l'enjeu est donc de taille. Si notre ennemi, celui qui ne veut pas notre bonheur, s'appelle le diable, c'est-à-dire celui qui divise, le ressuscité de Pâques, le Fils du Dieu vivant, qui a donné sa vie pour nous,
dit, là où il y a l'unité, il y a forcément Dieu, avec sa puissance et sa grâce abondante. Nous l'avons entendu dans la première lecture, il est dit ceci, c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante était sur eux tous. Le pape Paul VI disait avec réalisme, le monde contemporain a davantage besoin de témoins que de maîtres. Oui, le monde a les yeux fixés sur nous, chrétiens. En ce temps de confinement, comment allons-nous concrètement témoigner de notre communion, de notre unité, d'une part avec Dieu et d'autre part de notre unité avec le genre humain, aujourd'hui en grande souffrance, en grande détresse. C'est la vocation, c'est l'essence même de l'Église, c'est la nôtre. Que notre charité, frères et sœurs, se fasse inventive sous l'éclairage de l'Esprit Saint, cette douce présence et force qui a arraché Jésus au lien de la mort. Amen. Tu es béni, Père Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Père Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Père, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été élevé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple est baptisé. Rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Père Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Esprit Saint, fasse de nous l'éternel au camp de ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Arnaud, Saint Roch et tous les saints qui nous ont intercédés pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au nom de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Xavier, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute le prière de ta famille ensemble et devant toi, et ramène à toi précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes, les femmes, les enfants qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, Père, nous te prions. Pour toutes les âmes du purgatoire, reçois les Pères dans ton royaume, où nous espérons être communs de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Papa. Donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières au Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.